Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Enfin une porte de sortie pour Van de Beek. La lumière au bout du tunnel? Après des années à galérer à Manchester United, Donny Van de Beek est sur le point de trouver un point de chute. Bild annonce ce week-end que l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam devrait prochainement être prêté avec option d'achat, fixée à 15 millions d'euros, à l'Eintracht Francfort. Le club allemand souhaite pallier le départ d'Elis Skiri pour la CAN 2023 ainsi que la longue blessure de Sébastien Rode, sur le flanc depuis mi-septembre. Notre avis, le projet Eintracht est séduisant et presque inespéré pour le bâtard. Au sein d'une équipe ambitieuse, il a 6 mois pour se remettre à l'endroit. Départ acté pour Phillips. Selon Fabrizio Romano, Calvin Phillips devrait quitter Manchester City en janvier, à 100%, malgré les mots de Pep Guardiola. Tout le monde connaît la situation dans laquelle il se trouve et cela dépend de ce qui se passe, nous en parlerons. Nous parlerons de l'état du marché en janvier, ce n'est pas facile, a déclaré l'entraîneur des Ski Blues à propos de son milieu de terrain. Notre avis, un départ lui fera forcément plus fouler la pelouse qu'en ce moment. Luis Enrique de retour à l'OM, mais pour combien de temps? Il navigue d'échec en échec depuis quelques saisons. Selon les informations de la Provence, Luis Enrique, 22 ans, serait sur le point de revenir à Marseille après son prêt à Botafogo depuis juillet 2022. RMC Sport ajoute de son côté que l'OM ne serait pas réellement convaincu par les progrès de l'ailier brésilien. Néanmoins, il n'aurait jamais été question que Enrique reste à Botafogo. Notre avis, une épine dans le pied qui ne veut pas partir des dirigeants phocéens. S'il part libre de l'OM en juin 2025, l'OM aura fait une bien mauvaise opération. 3 clubs français visent un international turc. À 25 ans, Youssouf Sarri semble avoir tapé dans l'œil de Marseille, Rennes et l'OL selon le président de son club actuel de l'Adana 2000 Sport, Murat Sankar. Ce dernier assure avoir reçu des offres des 3 clubs français ainsi que du Zénith Saint-Pétersbourg. Si je trouve que cela en vaut la peine, je l'enverrai. S'il trouve que ça vaut le coup, s'il veut y aller aussi, ce serait une grosse erreur de le garder, a-t-il indiqué à propos de l'ancien joueur de l'OM, 4 apparitions en 2017 à 2018, et international turc, 4 sélections. Notre avis, un véritable bon passeur décisif rafraîchissant qui ferait du bien aux 3 clubs français. L'Arabie Saoudite veut toujours s'offrir Mbappé. Avec Mbappé, la conversation est ouverte, mais nous ne savons pas ce qu'il veut faire. Notre position est très claire. Tous les joueurs de ce type savent où nous sommes, a déclaré le directeur de la Saudi Pro League, Michael Emenalo, dans une prise de parole retranscrite par Marca. S'il y a une possibilité ou un intérêt pour Mbappé de faire partie de ce que nous construisons, aujourd'hui ou dans le futur, nous ne pouvons pas rejeter cette possibilité. C'est un joueur que j'aime, a-t-il ajouté. Pour rappel, Al Ittihad avait formulé une offre d'environ 200 millions d'euros par saison l'été dernier. Notre avis, l'espoir fait vivre. Jusqu'au jour où. Et Salah. Selon le Daily Mail, la Saudi League va également se repencher sur le cas Mohamed Salah. L'été prochain, l'Égyptien, star du monde arabe, rentrera dans sa dernière année de contrat, le rendant plus accessible aux yeux des clubs saoudiens. L'été dernier, Al Ittihad avait proposé près de 175 millions que Liverpool avait refusé. Si une telle offre revenait à l'été 2024, les restes seraient-ils aussi catégoriques? Notre avis, la piste Salah est bien plus sérieuse que celle menant à Mbappé. Villa ouvre la porte à l'OM et l'OL. Libre depuis son départ de l'Olympiakos cet été, Yann Villa, 33 ans, pourrait prochainement rebondir en Liga. Alors que son nom a été soufflé à plusieurs écuries de l'Hexagone, l'ancien Rennais pourrait poser ses valises du côté de l'OM ou de l'OL, 2 écuries où il se verrait bien continuer sa carrière comme il l'a expliqué sur le plateau de Prime Video ce dimanche. Ce sont 2 beaux projets. Je pense que mes qualités sont compatibles avec ces 2 équipes donc pourquoi pas. Notre avis, Rongier out, l'OL en quête de soldats pour sa mission maintenant, Villa pourrait rendre quelques services aux rotations marseillaises ou lyonnaises. Sanchez, retour à l'envoyeur. Entré à la mi-temps, remplacé 18 minutes plus tard. Voilà, en bref, le week-end de Renato Sanchez avec la Roma. Si José Mourinho s'est excusé publiquement après de son joueur après la rencontre, les médias italiens rapportent ce lundi le possible départ du milieu de terrain en fin de saison. Prêté par le PSG, avec option d'achat pouvant devenir obligatoire, l'international portugais est donc promis à un retour à Paris. Notre avis, des blessures aux prestations, Sanchez vit un cauchemar à Rome. Paris tentera probablement de s'en séparer définitivement l'été prochain. Dortmund sur les traces de Reguilon?
Toujours du côté de Manchester United, le quotidien The Mirror indique que Sergio Reguilón, prêté par Tottenham du côté des Red Devils, est actuellement suivi par le Borussia Dortmund. Il n'a joué pour l'instant que 405 minutes. Résultat, le club allemand pourrait en profiter pour le relancer dès le mercato hivernal. Notre avis, compliqué de casser un prêt en plein cours de saison, mais le BVB pourrait quand même tenter le coup. L'Inter va remplacer Cuadrado. Blessé pour environ 3 mois, Juan Cuadrado bouleverse les plans de l'Inter Milan pour le mercato hivernal. Nous n'avions pas prévu d'intervenir, mais cette blessure change les choses, a confirmé le directeur sportif Piero Osilio dans des propos relayés par les médias italiens. Leader de Serie A, l'Inter va donc tenter d'offrir à Simone Inzaghi un renfort cet hiver. Notre avis, l'Inter a 3 compétitions à jouer, Serie A, C1, Coupe d'Italie, à fond. Il faut donc remédier à cette blessure. Et le Real va faire de même avec Alaba. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la victoire du Real Madrid contre Villarreal, 4-1, dimanche, David Alaba ne reverra plus les terrains cette saison. Résultat, Carlo Ancelotti s'attend probablement à des renforts en défense centrale cet hiver, lui qui ne dispose plus que de 2 défenseurs centraux de métier, Rudiger et Nacho. On verra dans les prochains jours si on peut faire quelque chose, a annoncé Ancelotti. En cas d'urgence, la première option reste Tchouaméni. Il avait fait un bon match dans cette position contre Osasuna, cette saison. Notre avis, le Real n'a pas le choix. Il va falloir recruter dans ce secteur cet hiver. Van de Beek à Francfort, c'est imminent. Selon les informations de Sky Allemagne, confirmées ensuite par Sky Sport News, Donny Van de Beek va quitter Manchester United pour rejoindre l'Eintracht Francfort en janvier. Il devrait s'agir d'un prêt avec option d'achat en faveur du club allemand, avec une visite médicale prévue cette semaine. Notre avis, Van de Beek se trouve enfin une porte de sortie. La Juve accélère pour Phillips. On reste à Manchester, mais on bascule de l'autre côté de la ville. Selon Fabrizio Romano, la Juventus a démarré des discussions avec Manchester City pour le transfert de Calvin Phillips cet hiver. Le club piémontais souhaiterait un prêt avec option d'achat, alors que les Citizens aimeraient plutôt une obligation. Les négociations vont se poursuivre. Notre avis, Fagioli, suspension pour Paris et Pogba, dopage, sur le flanc, la Juve doit recruter. Phillips est un objectif concret. Bernardo Silva évoque l'Arabie Saoudite. Interrogé sur un possible avenir du côté du championnat saoudien, Bernardo Silva ne semble pas vraiment tenté par cette perspective. Pour l'instant, je suis focus sur mon aventure à City, a-t-il confié dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Je suis très content de jouer dans le football européen qui, selon moi, est de très haut niveau. Notre avis, sous contrat jusqu'en 2026, Silva, 29 ans, a encore bien des pages à écrire à City. Et en Europe. C'est fait, Müller a prolongé avec le Bayern. Thomas Müller, champion du monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des Champions, 2013-2020, a prolongé son contrat d'une saison avec le Bayern jusqu'à l'été 2025. Je suis content que mon voyage avec le Bayern se poursuive. Je veux apporter ma contribution, pour continuer à avoir du succès en tant qu'équipe et en tant que club, a souligné Thomas Müller, cité dans le communiqué du Bayern Munich. Notre avis, l'épilogue attendu dans ce dossier. Müller prolonge le plaisir. Varane et Martial vers un départ. Le mois de janvier approche à grands pas, et les ventes semblent ainsi se préparer du côté de Manchester United. Selon le Daily Mail, 4 joueurs seront notamment invités à aller voir ailleurs, Jadon Sancho, Raphaël Varane, Anthony Martial et Casemiro. L'objectif est de baisser la masse salariale et libérer de la place pour des recrues. Notre avis, au vu des rumeurs, ça sent quand même le gros ménage à United cet hiver. Tout comme Van de Beek. On l'évoquait lundi, et cela se confirme. Comme attendu, Donny Van de Beek devrait bien quitter les Red Devils pour rejoindre l'Eintracht Francfort. Un deal qui pourrait se boucler rapidement selon Sky Sport. Il devrait s'agir d'un prêt avec option d'achat. Notre avis, simple question de temps pour Van de Beek, qui va tenter de se relancer à l'Eintracht. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.